avec des œufs d'araignée géantes. C'est quand même un peu gluant. Grand merci, les amis. Vous rendez un fier service à la cause du radis biologique. Ah, c'est... Ah ouais, la cause du radis biologique, c'est prestigieux. Ouais, ben j'éviterai de le graver avec mes autres exploits dans la mine. Je m'en vais de ce pas les faire couver. Et je vais tout de suite vous donner un petit quelque chose pour vous remercier. Le barbare gagne un niveau. Et voilà, nous avons trouvé les ingrédients. Diantre! Oh, je n'aurais pas parié là-dessus. Parfait. Je m'y mets tout de suite. Et voilà. Une gélule chacun. Parfait. Ah, et maintenant on va choper ce gobelin pourri. Ouais. On va lui scier les jambes avec un pied de chaise. Ouais. On va lui faire bouillir les yeux. Ouais. Et puis on va lui fracasser la tête sur un coin de table. Ouais. Et puis, on va brosser ses vêtements. Ouais. Quoi? Il dit qu'il veut le manger ensuite. Ouais. J'ai un message express pour vous. Pour nous? Je cherche un groupe comprenant un ramasseur de poules, une laveuse de pichets, une elfe maladroite, un nain irascible, un voleur pleutre, un ogre mélomane et un barbare bourrin. Ah, c'est cramé, c'est pas nous. Ah, je dirais que si pourtant, hein. Le message est destiné aux compagnons qui cheminent avec eux. Tenez. Je prends connaissance de cette missive. Saperlipopette, mon vieil oncle semble avoir établi sa résidence dans ces murs. C'est un prêtre lui aussi? En quelque sorte. Frappé par une charrette lors d'une foire, il a reçu l'illumination en même temps qu'un coup de timon sur la tête. Il s'est fait prédicateur et prêche la bonne parole aux gueux. Quelle famille de baltringues! Même si nous n'avons que des rapports polis, il ne reste pas moins mon proche parent, et je me dois de le retrouver. Il dit prier près du puits aux âmes. Hâtons-nous, mes pauvres amis. Tu veux dire mes chers amis? Repentez-vous de cette vie de débauche. Pauvre fou! La damnation éternelle vous attend! Il nous veut quoi, cet agité du bocal? Je crois que c'est un genre de prédicateur un peu hystérique. Mais... oncle Stanislas? Fouettez vos corps corrompus et... Ma nièce, que fais-tu dans cet antre de la perdition et du vice, en compagnie de sybarites dégénérés? Mais c'est quoi un sybarite? Ne vous tourmentez point. Ses compagnons sont rustiques et bornés, mais ne sont nullement dépravés. Ils n'en ont pas les moyens financiers. Même quand elle essaie de dire du bien de nous, c'est désagréable.
Hélas, le péché répand ici son horrible décadence qui atteint le membre le plus fragile de notre glorieuse famille. De notre famille, mon oncle? Ton cousin, Jean-Eudes, si commet dans d'horribles bacchanales, vautré dans la fange du stupre et de la débauche. Jean-Eudes? Mais il n'était qu'un grotesque jouvenceau boutonneux il y a encore quelques mois. J'ai tenté de le convaincre de renoncer à la pente du vice, mais il est sous l'influence d'odieux dévergondés. Nous ne pouvons en effet le laisser salir notre nom glorieux dans une prodigalité de ripailles. Comment ils causent les rupins? On n'y comprend rien. Ah ben, c'est plus soutenu que les concours d'euros à la taverne, c'est sûr. Je suis le plus fort. Oh punaise, vous êtes lourd. Vous voyez, mon oncle, des loisirs de pauvre éducation et une vulgarité plébéienne. C'est tout ce dont ils sont capables. En ce cas, pourquoi ne pas utiliser ce groupe de marauds à l'hygiène douteuse pour secourir Jean-Eudes? Merveilleuse idée. Sauriez-vous où il s'abandonne à ses vices dégradants? Il retrouve ses compagnons de décadence dans l'espace réservé aux nobles personnes dans la taverne. Mais je ne peux hélas m'y rendre, vu le dénuement de ma condition et la pureté de ma vertu. Vous vivez la pauvreté des hommes de foi. Elle est honorable. Je mènerai cette compagnie pour le trouver et le ramener à la raison. Donc tu veux de l'aide pour que ton cousin devienne un homme plus digne? Sa dignité m'importe peu. Ce qui compte, ce sont les apparences. Les vices doivent rester cachés. S'il s'était adonné à ses penchants dans un de nos manoirs, il n'y aurait pas de problème. C'est ce que j'ai toujours dit. Pas vu, pas pris. Hâtons-nous, compagnons de classes inférieures. Mais pourquoi elle est dans le groupe déjà? Oui, bon, on a beaucoup de choses à faire. On verra si on a le temps. Voyons, bel aventurier à la pilosité troublée. Allez-vous laisser une pauvre prêtresse seule pour affronter les tourments qui menacent la réputation de sa famille? Non, c'est avec des... Enfin, on va y aller ensemble et... Voilà, voilà. Ah, consternant. Et voilà, je le savais. Rien n'est dû au hasard. Je supervise l'ouverture. Hola, la compagnie! Vous cherchez des bonnes affaires? Les meilleurs produits pour le meilleur prix? J'ai que de la qualité, jamais de déçu. Ça dépend, vous vendez quoi? Il a une tête d'escroc. Moi, j'ai pas d'or et j'ai besoin de rien. Ah, mais taisez-vous un peu. Personne ne vous a demandé votre avis. Va mourir, rempailleur de chaises. Dites, on dirait que vous avez des petits problèmes d'autorité. Non, mais c'est compliqué. Je vous comprends. Du coup, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Un truc spécial. Ça vous dirait d'avoir la compétence absolue? La quoi? La compétence absolue.
C'est un sort très ancien qui m'a été confié par un sorcier elfique mourant, un soir de tempête. Avec ça, plus de problème d'autorité. Je sais pas trop. La magie, c'est pas vraiment mon truc. Détendez-vous, c'est une potion. Il n'y a qu'à la boire, c'est facile. Ça fait des années que je trimballe ce truc. J'attendais de trouver quelqu'un de vraiment digne. Et vous, vous êtes spécial. Ouais, c'est sûr, je ne suis pas un ranger comme un autre. Mais ça fait quoi, la compétence absolue? Ben, tout. Charisme, force, agilité, sagesse, guérison des furoncles, retour de l'être aimé et résistance aux boules de feu. Ah oui, tout de même. Et c'est sûr, votre truc? Je vais pas avoir des pétunias qui poussent sur les arpions. Hé, c'est de la magie elfique, vieux. Les elfes en magie, c'est béton. Personne ne leur arrive à la jupe. Garantie, sans effet secondaire. Je sais pas trop si j'ai les moyens. Écoutez, vous m'êtes vraiment sympathique. La potion, je vous la donne. Je vous facture juste la bouteille, hein. Parce que bon, c'est pas donné des boutanches à potion magique. Mais je vous la fais après goûtant. Allez, d'accord. Vous êtes vraiment un ami, vous. Topez là. Bon, c'est pas tout ça, mais je dois aller visiter ma vieille grand-mère malade. Bonne chance avec vos boulets. Avec la compétence absolue, vous allez dépoter des poneys albinos en string. C'est ça, au revoir. Et encore merci, hein. Bon, on bouge. Aventurier de mes 2 haches de jet. C'est vrai qu'on se demande pourquoi on poireaute ici depuis 3 plombes. Vous allez voir ce que vous allez voir. La mixture a vraiment un goût de résidu de fond de poubelle. Je ne me sens pas vraiment plus compétent. Ça va? T'es tout vert d'un coup. Ah ouais, il a une gueule de salade avariée. Taisez-vous maintenant. J'ai désormais la compétence absolue. Oh là là, ça va pas bien. Eh, mais c'est toi qui pue comme ça? Ah! Ça doit être cette potion. C'est censé être de la magie des elfes. La magie des elfes, ça n'a pas l'odeur de 800 œufs pourris dans du fromage avarié. Bah. Elle a raison, c'est vraiment épouvantable. Et puis c'est tellement soudain, ça ressemble à un effet secondaire magique. On dirait que tu as chopé la maldorantose. Hein? La quoi? Tu veux dire que ce truc a un nom? Ben oui, la maldorantose est une maladie mystique causée par Nurgle, le dieu de la pestilence et des maladies. Elle est très rare en vérité, mais ses effets sont dévastateurs. Alors que Chrome, ça fait sentir les pieds, c'est mieux. Oh là là, j'ai vraiment pas de bol. Et que va devenir mon charisme et mon autorité? Il faut retrouver ce marchand pour avoir un antidote. Et sinon, tu vas rester comme ça. Faut surtout trouver des pinces pour se boucher le nez. Oh, misère! Je crois que je vais m'évanouir. Bonjour, je cherche des mercenaires pour une mission de la plus haute importance. Des gens vraiment courageux, inventifs, débrouillards et très compétents. Pas de problème, on dirait mon portrait. Enfin, le nôtre, je veux dire. Je ne sais pas trop. Je suis de haut lignage et je réponds de l'efficacité de cette troupe à l'aspect saugrenu. Ils sont capables, à défaut d'être fréquentables. Mais comment on fait pour la supporter? Bah pourquoi pas. Je n'ai pas encore trouvé de gens volontaires pour cette mission périlleuse. C'est quoi alors? Retrouver un talisman perdu? Vaincre une liche? Détruire un troll? Trouver un robinet. La quête de Baltringue. Écoutez, je sais que l'intendant de ce donjon détient un robinet magique qui permet d'avoir de l'eau tiède pour la douche à volonté. Je veux l'offrir à ma femme. Il nous prend pour des plombiers? Aidez-moi, et vous n'aurez pas affaire à un ingrat. Le prix n'est pas un problème. J'ai déjà entendu ça quelque part. Oui, de toute évidence. En plus, on sait que l'intendant, c'est ce Révax. Le robinet doit être au 3e étage. Ça sera facile, on a déjà bousillé tous les gobelins. Top est là! On va chercher votre robinet au péril de notre vie. Alors, avez-vous le robinet magique? Pas encore. Nous sommes actuellement en évaluation des modes d'action collectif en recueil de robinetterie et sanitaire magique. Bonjour, je crois que nous nous connaissons.
N'êtes-vous pas apparenté au comte Gauthier du Bosquet de la Motte? Si fait, noble prêtresse, par la branche cadette du baron Jules-Édouard de Jurieu-Montrécourt. Et n'êtes-vous pas vous-même la cousine de Bérengère du Brillant de la Ribolière? Par alliance avec le comte Lamitiel de Tulgaval, chez lequel nous nous étions rencontrés, n'est-il pas? Si fait, c'est un plaisant souvenir. Ils font quoi, là? C'est un genre de code? Ce sont des présentations entre nobles. Ils comparent leur quartier de noblesse. Je suis ravie de vous revoir. Je cherche justement un mien cousin, Jean-Eudes. Il m'a dit qu'il venait ici pour assister à quelques fêtes friponnes, mais néanmoins distrayantes. Certes, je le connais, mais... un tel loisir n'est-il point trop osé pour une prêtresse? Le clergé de Euclide est très libéral en ce qui concerne les échanges de fluides corporels, à condition d'adopter les meilleures prophylaxies. C'est bonne politique. Justement, une fête doit se tenir tantôt, dans un endroit secret dont l'accès est situé derrière le tréteau. C'est parfait. Oh, un détail. Il vous faudra un masque pour dissimuler votre identité. Je me réjouis par avance de vous y croiser masqué. Cela va sans dire. Bien, chers amis roturiers, où trouver des masques convenables dans ce castel malodorant? Probablement à la boutique de vêtements. Ça va pas bien. Et là, t'approches pas, Locteux. Tiens, cette odeur ressemble à celle du ranger. J'ai la compétence absolue. Je vais bientôt être maître du monde. Laissez-moi deviner. Un marchand vous a vendu une potion de magie elfique. Oui, il disait que j'étais spécial et que je lui étais sympathique, mais il m'a vendu juste la bouteille. La potion, c'était cadeau. Oh là là, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé pour moi. Il y a dû y avoir un malentendu. Ouais. Et il est passé il y a longtemps? Non, je l'ai vu partir par l'ascenseur. Je lui aurais bien couru après, mais je me sens vraiment pas bien. Allons bon, c'est quoi cet attroupement? On dirait qu'un type est allongé par terre. Si ce gars est blessé, Euclide veut que nous l'aidions. Je vous superviserai. Inutile que je salisse mes mains au contact de son épiderme plébéien. Bah, misère. Ma carrière est foutue. Alors, courage, l'ami. Tu pourras peut-être te recycler, comme videur de pot de chambre de 2e catégorie ou comme laveur de bidet par intérim. Pardon, mais il se passe quoi? C'est terrible. Je transportais la recette du jour de la taverne jusqu'aux caisses de la coopérative et j'ai été attaqué par une bande de voleurs. C'est terrible. Les gens ne respectent rien. C'est la 3e fois que ça m'arrive. Cette fois, ils vont me tabasser à la planche à clous. Misère de misère. 3 fois? Hein, ton compte est bon, en effet. Bon, mais les gardes peuvent peut-être faire quelque chose pour vous, non? Oula! En ce moment, les effectifs sont contraints et nous avons des problèmes de tableau de service. Et puis, c'est hors de ma juridiction. Hors de votre juridiction? Ce sont des bandits qui ont fui dans le donjon, non? Oui, mais les gardes de la taverne ne peuvent intervenir hors de celle-ci qu'en flagrant délit ou sur réquisition judiciaire de la coopérative. Alors... Et si on prévient la coopérative, je vais être exécuté pour ne pas avoir été tué en défendant l'or. La vache, c'est compliqué comme cas. Nous, on est plutôt des gens d'action. Des aventuriers? Les meilleurs. Alors, vous allez retrouver l'or? Oula, nous? De l'or et de la baston. C'est honorable et ça poutre. Ah, si vous m'aidez, vous n'aurez pas à faire un ingrat. Ils ne doivent pas être bien loin. Voler des voleurs constitue une action hautement morale, en plus d'être potentiellement lucrative. Bon, on va y penser. J'ai toujours l'impression qu'on tourne en rond.
10 pour toi et 10 autres pour moi. Minute. Ça fait 3 fois que tu en prends 10 pour toi. Et pas nous. C'est de l'arithmétique. Ouais, c'est ça. Faudrait voir à pas nous prendre pour des gémonies et nous dérouler dans la farine. L'arithmétique, ça fait mal dans les doigts. Quoi? Non, c'est l'arthrose qui fait mal aux doigts. Ouais, Pierre qui mousse n'amasse pas d'oseille. Pas la peine de nous faire des poèmes avec l'arthrose et ses pétales. Excusez, mais on cherche la recette de la taverne. Ah non, il y a déjà assez de monde. On n'arrive pas à compter. Ouais, même que le chef il use de duplicitude à notre rencontre. Ne les écoutez pas, ils sont... Mais attendez, qui êtes-vous? Je suis noble personne, et voici mon escorte. Rendez-vous sur le champ. À moi, fidèle compagnon qui volait aux riches pour tout garder pour moi. Vendez chèrement ma peau. Pour tout garder pour nous, tu veux dire? Ah, je savais bien qu'il essayait de nous dédoubler. Plus tard, attaquez! Magicienne J'ai du sang gagne partout. un niveau. Le nain gagne un niveau. Ouf, terminé les bandits. Et voilà l'or. Cela fait une jolie somme, la recette de la taverne. La preuve que les habitants de la terre de Fang sont de gros soifards. Bon, il n'y a plus qu'à ramener ça à son propriétaire. Ou alors, nous pourrions la garder et ne rien dire. J'aime bien écouter mon ami le voleur. Mais c'est mal! En quoi c'est mal de garder le fric d'une bande d'escrocs qui cause des cirrhoses à toute la région? Il est vrai que l'or sied mieux à ceux qui le méritent par leur naissance ou leurs actes. Je pense qu'on va le rendre quand même. C'est plus héroïque, et ça fera sûrement des XP en plus. Alors, vous avez le butin? Ouais, on l'a pris sur le corps refroidi des braqueurs, tenez. Formidable. C'est parfait, ma réputation est sauvée. Minute, l'ami. Ils m'ont rendu l'or à moi. Je vais faire un rapport et signaler l'incident à la coopérative. Mais si tu fais ça, je vais être exécuté. Le règlement, c'est le règlement. Et je serai associé à la prime pour avoir récupéré l'or. C'est ça qui est bien. Ah la vache, les raclures de bidet ici. Pardon? Rien, nous nous demandons quand nous toucherons notre part de la prime. Oula! Ça doit passer devant la commission de répartition coopérative, être arbitré en comité attributif consultatif, approuvé en groupe exécutif de validation... Et galère. Compter une dizaine de décades. Ah, on aurait dû tout garder. En plus, ça aurait rien changé pour le coursier. Aori sacra fames, comme on dit. C'est pas le moment de faire des phrases. Partons. Le voleur gagne un niveau.